La Fondation Tabita Allégresse s'associe au programme national de lutte contre le cancer pour sensibiliser les femmes sur les questions de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Quand tu es à la douche au moins une fois le mois, il faut en avoir l'habitude. Ou bien quand tu es couché au lit, tu bombes un peu la poitrine comme ça. Mais quand tu bombes, vous voyez les schémas qui sont là sur le cancer du sein. Ici, dans le centre de santé intégré de Jeanne Vial, ces sages-femmes, gynécologues et populations féminines du 5e arrondissement de Brazzaville-Wenze sont sensibilisées sur les risques du cancer, l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, l'importance d'une prévention et du diagnostic afin de réduire les risques de développement de ces maladies. Sur les facteurs de risque, nous avons insisté. Sur les signes de la maladie, nous avons insisté. Et où elles doivent aller pour pouvoir se faire dépister et examiner. Et puis les sages-femmes ont également eu les signes d'alarme, comment reconnaître une anomalie sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Donc on espère que le message est passé. En ce mois dédié à la célébration des droits de la femme, Lydie Léonce Ndongo, présidente de la Fondation Tabita Allégresse, a pensé qu'il est de bonne loi d'informer la femme sur le droit de la santé. D'où cette communication. Les femmes aujourd'hui, avec toutes les pratiques qu'elles utilisent pour se protéger ou prendre soin de leur corps, elles sont en train de s'exposer au cancer du sein avec les mauvaises habitudes alimentaires et le manque de sport. Et pour Madame Lydie Léonce Ndongo, elle a décidé de faire cette sensibilisation auprès des femmes pour que les femmes puissent connaître les symptômes, les signes de cancer et également comment se prévenir de cette maladie qui tue. Aujourd'hui, les femmes arrivent très en retard au CHU, donc à la phase terminale, pour se faire dépister, alors qu'à cette phase-là, on ne peut plus rien faire. Or, si elles viennent un peu plus tôt à l'hôpital, elles ont cette possibilité-là de se faire soigner et de guérir de la maladie du cancer. Très réceptive, pour certaines qui ignoraient l'existence de ces maladies graves, le temps est venu de suivre ces conseils donnés. Cette conférence s'est ajoutée plus chez moi parce que je ne savais pas que le cancer du col, le cancer d'abord de sein, touchait les os, la colonne vertébrale ainsi que le foie. Là, j'ai vraiment su que le cancer du sein touche les os et la colonne vertébrale. Là, vraiment, je suis censée à me préserver et à faire vraiment beaucoup d'attention. L'appel est lancé. Mobilisons-nous tous afin d'arrêter la propagation du cancer du sein et du col de l'utérus, car dans le monde, plus de 604 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières années.